Bonjour à tous, on m'appelle Simon Malueki, je suis doctorant en management et sciences économiques, chercheur, conférencier et expert en écriture mandombe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler des retombées scientifiques de l'écriture mandombe. Imaginez une écriture qui non seulement permet de lire et écrire, mais ouvre également de nouvelles perspectives scientifiques et technologiques. Cette écriture, c'est le mandombe. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais vous parler des retombées scientifiques de l'écriture mandombe qui a été inventée en 1978 par David Wabella Diopaye sous l'inspiration divine de Papa Simon Kimbangu. La problématique que nous développons se résume par ces deux questions. Comment Mandombe répond-elle au déficit des programmes d'enseignement en République démocratique du Congo et en Afrique? Et quelles sont ses applications scientifiques? Notre objectif est de vous montrer les différents modules de Mandombe, leurs applications scientifiques et les innovations qu'elles ont permises. En tout état de cause, notre plan se résume en 3 axes. D'abord, les modules de Mandombe, nous allons les expliquer. Ensuite, les applications scientifiques de Mandombe. Et enfin, les innovations technologiques issues de cette écriture. Parlons des modules de l'écriture Mandombe. Mandombe comprend 3 modules mis au point par David Wabella Diopaye après 17 ans de recherche. Le premier module, c'est la graphie, qu'on appelle en Kikongo, langue de l'inventeur, Masono. Ce module ou cette sous-discipline apprend à chacun des apprenants, permettez-moi la tautologie, à lire et écrire un texte en écriture mandombe. Le deuxième module, l'art de mandombe, qu'on appelle en Kikongo Kimbangula, met en œuvre et valorise les symboles de l'écriture mandombe pour créer divers produits dans différents domaines. À ce niveau, vous pouvez prendre une consonne, appliquée au principe de l'écriture mandombe, vous pouvez en faire un générateur, un schéma, un appareil. Le troisième module ou la troisième sous-discipline, c'est la science de Mandombe qu'on appelle en Kikongo Kimazai. Les Kimazai donnent la possibilité à tout scientifique d'explorer Mandombe dans les domaines de sa spécialité. Et c'est d'ailleurs ce domaine qui est le plus intéressé dans notre sujet, parce que nous allons parler des retombées scientifiques de l'écriture mandombe. Ici, les biologistes appliquent l'écriture mandombe dans son domaine de biologie. Ainsi, ils mandombétisent la biologie. L'informaticien applique l'écriture ou fait des recherches dans son domaine, mais en exploitant l'écriture mandombe. Ainsi, il va mandombétiser l'informatique et ainsi de suite. Quelles sont les applications scientifiques de l'écriture mandombe? Il existe plusieurs applications scientifiques de l'écriture mandombe, mais nous devons d'abord préciser que l'écriture mandombe est considérée comme support de recherche. Et en tant que support de recherche, il y a plusieurs applications scientifiques que les chercheurs de l'écriture mandombe ont pu mettre
au point. Nous commençons en milieu académique. En milieu académique à travers les universités et les instituts supérieurs. Mandombe, étant un support de recherche, a permis la conceptualisation, la modélisation des problèmes et la codification ou la création des algorithmes par des étudiants. Par exemple, les étudiants de deuxième année de Graduat qui ont appris l'écriture Mandombe, dont certains ont requis l'anonymat, ont fait des Mandombe des thèmes de recherche. Nous pouvons citer le cas des coupé-couture avec la création de nouveaux modes. Nous sommes à l'ISAM, Institut supérieur des arts et métiers. En mécanique avec la fabrication des moules à bijoux. Nous pouvons citer l'ISTA, l'Institut supérieur des techniques appliquées. En informatique avec la mise au point des logiciels comme celui de gestion des codes des étudiants, une réalité triste en République démocratique du Congo et presque dans certains pays d'Afrique. Il y a toujours ce qu'on appelle manque de codes des étudiants alors qu'ils ont fait soit des TP, des interrogations. Et puisque lorsqu'on a une science, elle doit nous permettre de trouver des solutions, l'étudiant a exploré la science des Mandombe pour créer un logiciel de gestion des codes afin que ces problèmes de manque de codes ne puissent plus subvenir à l'avenir. En management, par exemple, on a constaté, selon les bases ou les banques de données que nous disposons au niveau du Centre de l'écriture négro-africaine et à l'Université Simon Kimbangu, la conception et l'implémentation des méthodes agricoles en 4 P. 4 P qui signifie tout simplement les 4 positions de l'écriture Mandombe, à savoir Nkenge, Nkandu, Ntsona, Konzo, qui sont de grands jours au Royaume Congo où on organisait des marchés, et ces marchés d'ailleurs existent jusqu'aujourd'hui à travers beaucoup de villages en RDC. En médecine, avec la conception des cathéters, des dispositifs de localisation des veines, des dispositifs de localisation des zones d'injection. En ce qui concerne le centre de l'écriture Mandombe, au niveau du centre de l'écriture Mandombe, qui est un organe technique de gestion de l'écriture à travers le monde, plusieurs chercheurs se mettent à pied d'œuvre pour voir comment Mandombe peut permettre de trouver des solutions aux différents problèmes. Et là, nous avons enregistré plusieurs innovations technologiques qui ont été mises au point par les chercheurs, soit en explorant les principes de cette écriture, soit en analysant les symboles, ou soit en prenant les concepts de cette écriture et en mettant au point des algorithmes. On peut citer quelques réalisations comme des machines, à l'occurrence les satellites terrestres, qui est susceptible de détecter les sons des avions, n'importe quelle marque. Si c'est un hélicoptère, le son est détectable, quelle que soit la distance de cet avion-là. Mais cette satellite terrestre qui a été mise au point par un mandombiste est aussi capable de détecter les sons des armes et de déceler que ça c'est telle marque de l'arme. Mais toujours avec l'écriture Mandombe, nous avons enregistré en informatique, par exemple, l'architecture innovante d'un processeur quantique protonique évolutif où il y a intégration des algorithmes géométriques de Mandombe pour optimisation de la vitesse et de la stabilité. Comme on n'a pas eu l'autorisation de la personne qui a mis au point cette invention ou cette innovation, je ne pouvais pas citer son nom. Il y a aussi les Mazingalunga ou Mandombe en 3D, qui est un algorithme qui permet la réalisation à travers la clé de Mandombe des dessins à 3 dimensions.
Nous traversons au Congo-Brazzaville avec certaines innovations, toujours technologiques, en citant Kimbatatuka, qui est une sorte d'éclipse solaire. Le monsieur qui a mis au point cette réalisation précise que son algorithme se base sur ou est greffé dans les domaines de l'architecture. Et dans ces domaines de l'architecture, on peut constater, on peut voir les maisons qui sont différentes, à des dimensions variées, des maisons qui sont pivotantes, des maisons qui sont rotatives, à la manière d'un astre qui tourne autour d'un autre astre. Qu'est-ce que nous pouvons donner comme conclusion? En résumé, Mandombe est une écriture qui a été inventée en 1978 par Wabeladio Pai David, sous l'inspiration de Papa Simo Kimbangu. Elle comprend 3 modules, la graphie, les Kimbangula et les Kimazai. Ses applications scientifiques sont nombreuses, notamment en milieu académique et au centre de l'écriture Mandombe. Les innovations technologiques issues de Mandombe, comme les satellites terrestres, démontrent son potentiel comme paradigme scientifique. Les retombées scientifiques de Mandombe sont significatives et montrent comment cette écriture peut répondre aux défis éducatifs et technologiques en République démocratique du Congo et en Afrique. De là, une question nous vient en tête, sous forme d'ouverture. Comment pourrons-nous continuer à explorer et à développer les applications de Mandombe pour répondre aux besoins futurs en matière de recherche et d'innovation? Chacun peut donner sa réponse. Maintenant, nous passons au jet de questions et réponses et nous nous mettons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention. Si vous voulez nous contacter, nos numéros sont là et notre adresse email aussi est affichée sur vos écrans et vous pouvez nous écrire pour des questions d'approfondissement d'un aspect ou d'un autre que vous n'avez pas pu bien retenir, étant donné que le temps qui nous est imparti est fini. Merci beaucoup.